الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والتسليم. Chers frères, alhamdulillah, toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui, de par sa grâce, par sa bonté, nous a accordé cette opportunité de nous réunir en ce jour béni de Jumu'ah dans ce lieu béni. Mes frères, aujourd'hui nous sommes le 19 Rabiul Awwal, le mois de Rabiul Awwal qui est marqué par deux dates importantes, celle de la naissance mais également le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et ce qu'on va retenir aujourd'hui, c'est que le mois de Rabiul Awwal se terminera, Inch'Allah, dans une dizaine de jours, mais notre attachement, notre amour à l'égard de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, ça continue. L'occasion pour nous de rappeler quelques grandes qualités de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, afin de pouvoir s'en imprégner, Inch'Allah. Parce que l'attachement du croyant à son Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, son bien-aimé, ne se limite pas dans le temps. C'est un attachement, eh bien, perpétuel. C'est un attachement perpétuel, grâce auquel le croyant trouvera son épanouissement sur cette terre et trouvera également le succès dans l'au-delà, Inch'Allah. Et c'est ce qu'ont démontré les Sahaba radiyallahu anhum, les tabi'in, tabi'in, que nous allons rappeler, Inch'Allah, dans un instant, un exemple concret. Dans la description de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il était rapporté Kana alyana nas. Il était celui d'une grande douceur, au point que même ceux qui ne croyaient pas en lui et devaient le côtoyer, venaient à témoigner de sa grande douceur et de sa grande bonté. On se souvient de cet homme qui a voulu causer du tort à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, et lorsque Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam avait pris les dessus sur lui, il l'a pardonné. Et cet homme qui revient parmi les siens et leur dit Ji'tukum min indi khayrin nas. Je vous reviens du meilleur des hommes. Hazrat Anas radiallahu ta'ala anh, lorsque des gens sont venus le voir et lui ont dit ô Anas, parle-nous du messager d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parle-nous de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, toi qui étais à son service. Anas radiallahu ta'ala anh, qui était à son service pendant des années. Alors, Hazrat Anas radiallahu ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Mādhā uḥaddithukum. Que voulez-vous que je vous dise? C'est-à-dire, il y a tellement de choses à vous raconter. Et il dit, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette accessibilité qu'avait le meilleur des hommes. Tout un chacun pouvait venir et interpeller Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'il passait dans la rue, les enfants l'interpellaient, il leur faisait salam. Et si un enfant le prenait par la main, il le suivait. Hazrat Anas radiallahu ta'ala dit parfois, on parlait des choses du dunya avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam parlait des choses du dunya avec nous. Et parfois, on parlait du akhirat, parfois on parlait même de la nourriture. C'était un homme
ordinaire d'une grande douceur. Une fois, on a demandé à Hazrat Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu, c'était un éminent sahabi qui était également expert dans les anciens livres tels que la Tawrat. Et il dit, Wallahi, innahu la mawsoufun fi Tawrat bi ba'd sifatihi fi al-Qur'an. Je jure par Allah que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a été mentionné dans la Tawrat par ses qualités qui lui sont attribuées dans le Qur'an, et il cite Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira. Ô Nabi, ô prophète, certes, nous t'avons envoyé en tant que shahidan, témoin, wa mubashiran, annonciateur de bonnes nouvelles, wa nadhiran, avertisseur. Et il continue wa hirdan lil ummiyin. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il était un refuge, une sauvegarde pour les illettrés. Wa anta abdi wa rasuli. Tu es mon serviteur et tu es mon messager. Wa sammaytuka mutawakkil. Et je t'ai surnommé al-mutawakkil, celui qui place sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Laysa bi faddin wala ghalidin. N'était pas rude, il n'était pas rude ni au cœur dur. Wala sakhabun fil aswaq, ne vocifère pas dans les marchés. Wala yadfa'u as-sayyi'ata bis-sayyi'ah, et ne rend pas le mal pour le mal. Walakin ya'fu wa yasfah. Mais il pardonne et excuse. Walakin ya'fu wa yasfah, il pardonne et excuse. Eh bien, dans l'explication de cette narration, Hazrat Mufti Taqi Uthmani Damat Barakatuhum, un éminent savant, il dit que tout ceci fait aussi partie de la sunna. Le musulman, il ne doit pas limiter la sunna à quelques actions seulement, comme manger avec la main droite ou bien faire le miswak, etc. Oui, certainement, ce sont des actes sunna, des actes très méritoires, mais il ne faut pas oublier que sunna, c'est aussi l'attitude adoptée par Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans les mu'amalat, dans les mu'asharat, dans les transactions et dans la vie en société. Et les sahaba radiallahu anhum, eh bien, ils se sont imprégnés de ces nobles qualités et on voit cela à travers différents récits. Il est rapporté qu'à l'époque de Hazrat Muawiyah radiallahu anhu, il y avait deux personnes. Il y avait deux personnes qui se sont disputées et l'une d'entre elles avait perdu une dent. La dent s'est cassée. Alors, la victime s'est plaint auprès de Muawiyah radiallahu ta'ala anhu et a réclamé ce qu'on appelle le qisas, c'est-à-dire la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Hazrat Muawiyah radiallahu anhu lui dit, d'accord, c'est ton droit, mais en cassant la dent, quel avantage tu auras? Il vaut mieux faire la paix en prenant ce qu'on appelle le diya. Le diya, c'est le prix du sang versé, c'est un genre de compensation si vous voulez. Et donc la personne a dit non. Il a cassé ma dent, eh bien je veux aussi que sa dent soit cassée. Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala anhu essaye encore de le raisonner une seconde fois, mais la personne, eh bien, reste sur sa position. Alors, Hazrat Muawiyah radiallahu anhu lui dit, si c'est comme ça, eh bien alors on va exécuter ton droit. C'est ton droit, c'est ton choix. En chemin, ils ont rencontré Hazrat Abu Darda radiallahu anhu, un autre éminent sahabi. Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu a été mis au courant de la situation. Alors, Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu rappelle à cet homme, il dit, j'ai entendu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, celui qui a subi un tort et qui pardonne son adversaire, alors Allah subhanahu wa ta'ala le pardonne le jour où il sera dans le plus grand besoin du pardon, c'est-à-dire dans le akhirat, dans l'au-delà. Celui qui pardonne à son adversaire, eh bien Allah subhanahu wa ta'ala le pardonnera le jour où on sera dans le plus grand besoin. Tout le monde connaît c'est quoi ce plus grand besoin, hein? Dans le akhirat, on aura besoin le pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors à ce moment-là, cette personne va bénéficier de ce pardon. Donc la personne, en entendant ce hadith, il interpelle Hazrat Abu Darda radiallahu ta'ala anhu, il dit,
أأنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Est-ce bien toi qui as entendu ces paroles de la part de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam? Et là, Hazrat Abu Darda radiyallahu ta'ala anhu répond, oui, je les ai entendus de mes propres oreilles. La personne dit alors, je pardonne celui qui m'a causé du tort sans compensation. Et il l'a pardonné sans compensation, sans avoir besoin de dia, sans avoir qisas, rien. Voilà, mes frères, une belle sunnah. C'est une sunnah qui ne peut apporter que du bien dans la société. C'est le genre de caractère qui va faire bénéficier la personne ici-bas même, ainsi que dans l'au-delà. Man kana sahlan hayyinan layyinan harramahu Allahu ala an-nar. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit que celui qui est facile à vivre et doux, Allah subhanahu wa ta'ala l'interdit à l'enfer. Et dans un autre hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit Ana za'imun bi baytin fi rabadil jannah liman taraka al-mira'a wa in kana muhiqqan. Je me porte garant, et il n'y a pas meilleure garantie sur terre. Il dit, je me porte garant d'une demeure au paradis pour celui qui délaisse une dispute, même s'il a raison. Mes frères, il est bien de rappeler que c'est ce bon comportement qui pèsera le plus lourd dans la balance des bonnes actions. Nous savons tous qu'il y aura une pesée des actions. Il y aura une pesée des actions le jour du jugement dernier. Et les savants nous disent, à partir des hadiths, que l'action qui va peser plus lourd, l'action qui va peser plus lourd dans la balance, eh bien, c'est ce bon comportement. Dans un hadith, Hazrat Usama ibn Sharik radiyallahu anhu nous raconte, il dit que nous étions une fois assis avec Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit ka'annama ala ru'usina at-tayyar. Il dit comme s'il y avait un oiseau au-dessus de nos têtes. Personne parmi nous ne parlait. Ils étaient tous attentifs. Alors sont venus des gens qui ont demandé Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, fama khayrun ma u'tiya al-insan. Fama khayrun ma u'tiya al-insan. Ô messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, quelle est la meilleure chose qui est donnée à une personne? Quelle est la meilleure chose qui est donnée à une personne? Et là, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il répond, khuluqun hasanun, un bon comportement. Khuluqun hasanun, un bon comportement. Donc, ça, mes frères, c'est une belle sunnah parmi tant d'autres que chaque croyant et chaque croyante doit s'en imprégner. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam a bien dit, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Certes, je n'ai été envoyé que pour parfaire les nobles caractères. Et ça, c'est l'image authentique de l'islam que chaque musulman doit faire apparaître à travers ses paroles et ses actes. Il y a plusieurs années de cela, Maulana Abul Hassan Ali Nadwi, rahimahumullah, nous savons tous, c'est un éminent savant reconnu dans le monde asiatique et dans le monde arabe. Alors, dans un de ses discours, il avait dit, comme vous le savez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait un désir ardent d'inviter les gens vers l'islam. Et malgré 13 années d'efforts à Makkah et 7 années à Madina Munawwara, il n'y avait toujours pas l'arrivée en masse des non-musulmans dans l'islam. Mais en espace de 3 ans, entre la 7e année de l'hégire et le décès, entre la 7e année de l'hégire et la 10e année de l'hégire, c'est-à-dire le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, entre la prise de Makkah et le décès de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu plus de personnes entrant dans l'islam que durant les 20 années précédentes. Alors, les grands savants du hadith, ils expliquent que cela est dû au fait que pendant ces 3 années-là, pour la première fois, les non-musulmans, ils vont avoir l'opportunité de se mélanger avec les musulmans, de se mêler avec eux, de commercer avec eux, et ainsi vont pouvoir devenir les témoins oculaires de l'honnêteté des croyants.
de leur justice et de leur compassion et de leur confiance également en Allah subhanahu wa ta'ala. Et Maulana dit que cela est porteur de grandes leçons. Cela est porteur de grandes leçons pour les musulmans, que nos conduites soient attrayantes, captivantes, invitantes, que celui qui nous voit puisse voir l'islam et puisse y adhérer. Que celui qui s'assoit avec les musulmans puisse pencher vers l'islam. Nul besoin de contraindre l'acceptation de la foi. Et ce savant continue en disant qu'un musulman devrait travailler, manifester en permanence des qualités, pas seulement dans la masjid, mais aussi dans les rues, dans les marchés, dans vos activités journalières et à la maison également. Voilà pourquoi on nous dit que ça relève de notre devoir, nous les musulmans, de transmettre et de faire connaître le message authentique de l'islam à travers les actes, à travers les paroles aussi. Un des meilleurs moyens de da'wah, eh bien, c'est l'action. Les gens à travers le monde, les non-musulmans sont mal informés parce qu'ils reçoivent beaucoup d'informations de la part des médias à travers les réseaux sociaux, etc., sur l'islam, et se sont fait de fausses idées, des fausses informations, des mauvaises informations. Donc, c'est à nous, les musulmans, c'est à nous de leur porter le message du vrai visage de l'islam. Et ça, c'est notre premier rôle en tant que croyant, en tant que ummati de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, de mettre en pratique et de propager. Amin ya rabbal alamin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.